Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici en duplex du Tripostal de Lille, le cœur, le centre névralgique de cette première édition de Série Mania dans les Hauts-de-France. Il faut dire que l'ambiance est très décontractée, le décor a été revisité avec quelques clins d'œil à Plus belle la vie ou encore au bureau des légendes. D'immenses canapés ont été installés pour venir discuter des séries que vous pourrez enchaîner dans des cinéma lillois. Il y a déjà ici une belle effervescence. On écoute quelques réactions cueillies par Victoria Rouxel. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, je suis très fan des séries, tout ça. Et je suis assez fière que dans le Nord, on puisse faire ça. Là, je vois Orange is the New Black. Moi, je suis très fan. Enfin, Plus belle la vie aussi. Donc, c'est toujours un plaisir d'être dans le décor, un petit peu comme si on était dans notre télé. J'ai envoyé un message à un ami en lui montrant ça, en cadrant ça, mais il a cru que j'étais en Amérique, dans le studio, dans la maison de Joyce Byers. Allez, quelques chiffres à présent. Série Mania, c'est plus de 100 projections, des avant-premières mondiales, 2 compétitions et bien sûr un jury présidé cette année par Chris Brancato, qui est le co-créateur de Narcos. Et puis, un des membres du jury nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Clovis Cornillac. Ça y est, vous êtes prêt pour ce marathon de séries ? Bonsoir, déjà, oui, prêt, oui, curieux, quoi. J'ai envie, moi je suis plutôt consommateur de séries, de films aussi en général, donc non, je suis ravi, je suis très curieux. Vous avez accepté très vite, c'était une évidence pour vous ? Dès que ça a pu rentrer dans le planning, oui. Ça vous arrive de regarder 4 épisodes, 5 épisodes d'un coup? Vous êtes un addict, un boulémique des séries? Alors ça peut m'arriver effectivement, et plutôt la nuit, parce que c'est le moment où en général on travaille un peu moins. Le problème de l'addiction avec les séries, c'est que c'est chronophage. Mais du coup, oui, ça m'est arrivé avec ma douce et tendre d'enquiller des épisodes. Plutôt des séries françaises ou américaines? Pas forcément américaine, pas forcément française. Je suis un peu plus large que ça, mais disons que quand même c'est vrai que la série américaine, ou en tout cas anglophone, voilà, j'ai plus d'attrait. Alors on va revoir ensemble, si vous le voulez bien, quelques images de Chef, puisque c'était sur France Télévisions, sur France 2. Ça reste un bon souvenir? Ah bah oui, c'était un très bon souvenir à plus d'un titre, parce que effectivement je trouvais le projet ambitieux, je trouvais que c'était très chouette la manière dont Arnaud et sa douce avaient écrit voilà, cette histoire en cuisine qui était, je trouve, très originale à ce moment-là. On n'avait pas vu de série comme ça, et puis en plus j'ai eu la chance à la fin, ils m'ont confié la réalisation des 4 derniers épisodes, auxquels j'ai pris beaucoup de plaisir aussi avec toute l'équipe à travailler. Qu'est-ce que c'est une bonne série? C'est une série qui parle de nous? Je ne sais pas ce qu'est une bonne série, parce que ça voudrait dire que j'aurais les clés. Je les ai pas. Je pense qu'il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs types de séries. Il y a la série effectivement addictive, c'est-à-dire, je dirais, le bonbon. Dernièrement, par exemple, Casa del Papel, voilà, c'est comme 24 heures. C'est des bonbons. J'appelle ça, c'est quelque chose. Tu as envie de consommer, de consommer, de consommer. Après, il y a des séries beaucoup plus fortes. The Wire, par exemple, qui est la série type d'auteur, qui est magnifique. Voilà, je trouve que la bonne série, c'est celle qui te fait partager quelque chose, en tous les cas, et qui te rend addictif, ou de manière très compulsive comme 24 heures, ou au contraire, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus émotionnel, et tout ça qui serait pour moi... Merci Clovis, on sent que vous serez un très très bon jury, merci à vous. Allez, on va faire un petit tour maintenant du côté de Ralil, où est installé depuis quelques heures le fameux trône de fer. Alors on nous promet qu'il ne s'agit pas d'une réplique, mais bien de l'original. On les découvre, les premiers curieux sont arrivés ce matin, on prend la pause. Il y a même un photographe pour immortaliser ce moment. On écoute vos réactions. C'est le trône de fer et nous on est pour la maison Stark. Voilà. On regarde tout le temps et là on attend avec impatience la dernière saison, la saison 8. C'est un plaisir, c'est ma série préférée, donc forcément pouvoir en profiter, on vient direct. Grand fan de Game of Thrones. C'était important de le voir en vrai? Oui, plutôt, ouais. Pour un peu embêter les copains qui sont fans aussi et qui n'ont pas le temps de venir. Ah, si je pouvais être parmi la famille Stark, ce serait un plaisir. Il sera avec nous tous les soirs, Pierre Langlais de Télérama, un grand spécialiste de séries.
Soyez le bienvenu, Pierre, sur ce plateau. Alors, vous nous parlez dans un instant d'une série qui sera présentée demain au Nouveau Siècle, The Rain. En voici un extrait. Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regn. Når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Ned! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Jeg er den eneste, der er eneste. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det hele. Jeg kommer tilbage så hurtigt jeg kan. Nu her. Alors, cette pluie mystérieuse qui s'abat sur une bonne partie de la Scandinavie, fait-elle une bonne série? Bien, c'est la prochaine série de Netflix. Elle sera en ligne la semaine prochaine. Série danoise qui est ce qu'on appelle un survival, c'est-à-dire un groupe de jeunes gens, des adolescents, va devoir traverser une partie de la Scandinavie. Plein de mystères, plein de surprises. C'est ce qu'on appelle une série à concept, donc on ne sait jamais trop où elle va. Intéressante parce que c'est un genre qui est très balisé avec beaucoup de codes et The Rain va d'une part les reprendre. Une ville dévastée, des survivants un peu zombifiés pour dire les choses simplement. Et puis c'est aussi un récit initiatique puisque ces jeunes gens vont apprendre à faire des choix dans la société. Dois-je être individualiste? Dois-je me mêler à la masse et aider mon prochain? Plein de questions d'ordre philosophique et sociétal. Le fait qu'un récit assez classique finalement, mais très intelligemment et très soigné visuellement, ça ne va pas révolutionner les séries, mais c'est un regard sur ce genre qui est le survival qu'on connaît bien à travers The Walking Dead par exemple, assez bien fait et assez prenant. On a hâte de voir la suite. Merci beaucoup Pierre. Merci Clovis d'avoir été notre invité. Très bonne semaine à vous. Bon festival aussi à vous à Lille et puis à demain. Rendez-vous au Tripostal pour Cérémania. À demain.